Au bout du suspense et de la séance de tir au but, l'Australie a éliminé la France pour se qualifier en demi-finale du Mondial 2023 de football. Les Matildas affronteront le vainqueur d'Angleterre, Colombie. Fin du quart de finale Australie-France au Brisbane Stadium le 12 août 2023. Katrina Gorry en Australie marque lors de la séance de tir au but. Au terme d'une séance de tir au but interminable avec 10 tireuses de chaque côté, l'Australie a arraché sa qualification pour la première demi-finale de son histoire, 0-0 TAB 7-6. Pour la troisième édition consécutive, les Bleus s'arrêtent au stade des quarts, après avoir longtemps subi pendant la rencontre. La révolution entamée au printemps par le charismatique entraîneur des Bleus, Hervé Renard, venu prendre les rênes d'une équipe féminine contre toute attente et pour la première fois de sa carrière, n'a pas eu l'issue espérée. Une longue séance de tir au but. Le mental des Françaises, axe de travail et d'amélioration principale de Renard, n'a pas tenu au bout de la prolongation malgré des occasions franches, 107e, 110e, 120e, et d'une séance de tir au but interminable allant jusqu'à la 10e tentative. Selma Baksha, la nouvelle entrante Eve Périsset, Kenza Dali et la jeune Vicky Betcho ont manqué leur tir, contrairement à Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Grace Gueyoro, Sakina Karchaoui et Maëlle Lacrar. Les deux arrêts de la gardienne Solène Durand et la tentative. Nos ratés de la gardienne Mackenzie Arnold ont été vains. Les efforts de Bacha, la ténacité de Karchaoui, touchée à la cheville pendant le match, et la sérénité de Wendy Renard n'ont pas suffi aux Bleus, qui ont raté le coche en première période et n'ont pas été aidés par les imprécisions et oublis de l'arbitre chilienne Maria Carvajal. La mission de la demi-finale, 12 ans après celle de 2011 au Canada, n'a donc pas été accomplie par l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite, qui a sorti du chapeau la gardienne remplaçante Solène Durand, en fin de prolongation, plus experte pour les tirs au but que son homologue Pauline Perrault-Magnin. Et cela a failli payer. L'Australie dominatrice. Le choc attendu de ce quart de finale, le 4e pour les deux nations dans un mondial, n'a pas été tout le temps au rendez-vous, surtout en première mi-temps, où les Australiennes ont semblé tétanisées par l'événement. Elles se sont réveillées tardivement. Les Bleus, au-dessus techniquement, n'ont pas su en profiter, notamment la jeune Maëlle Lacrar, en dedans physiquement en raison de sa gêne à une cuisse, qui a raté l'immanquable, seule devant le but, 12e, puis a buté sur la gardienne, Arnold, 32e. Juste avant qu'Adidiatou Diani, accrochée par une défenseur australienne, avait trop croisé sa frappe, 8e. Après avoir largement dominé, les Bleus se sont fait peur, notamment après une erreur entre la gardienne Pauline Perrault-Magnin et Sakina Karchaoui, 40 et 1e. Mais Elisa de Almeida, préférée à Eve Périsset, a sauvé sur la ligne. La défenseur parisienne a fait une prestation complète et a sauvé à plusieurs reprises les siennes, alors qu'elle ne semblait pas forcément au niveau depuis le début du mondial. Le début de la deuxième période a été tout aussi compliqué pour les Bleus, parfois brouillon. À peine entrée en jeu, 53e, l'icône australienne Sam Kerr a fait la différence sur Maëlle Lacrar, servant Alilé Razo qui a tenté une frappe pure sauvée par la gardienne française, 56e, qui était de nouveau sur la trajectoire, 61e. Le duo, le sommaire, Diani a été moins en vue que contre le Maroc ou le Brésil, notamment Diani, discrète et lente dans les démarrages de ses appels. 4 ans après la désillusion du mondial à domicile, avec une défaite en quart de finale contre les Américaines, 2-1 et 12, mois avant une future grand-messe du foot féminin dans l'Hexagone avec les Jeux olympiques de Paris, les Bleus ont de nouveau flanché face à la pression et face à leur destin. Revivre le goût amer d'une élimination doit faire mal à la tête des deux cadres, le Sommer comme à la capitaine Wendy Renard, qui se sont mises en retraite au printemps pour obtenir des changements dans l'encadrement et ont sûrement disputé leur dernière Coupe du Monde.